Allez changer, ouais changer, oh changer de vie. Allez, jusqu'au bout de la nuit. Gildas est aujourd'hui tapissier décorateur, Nathalie. Exactement. C'est ça. Et il était quoi avant? Il était dans la psychanalyse. Il menait une vie plutôt tranquille. Au cœur d'une psychanalyse ou non, pas au cœur d'une psychanalyse. Non, non. Ah bon. Chercheur en psychanalyse depuis 7-8 ans à Montpellier. Il menait une vie plutôt tranquille. Il était assis à côté du divan, lui. C'est ça, à côté du divan. Et maintenant, il est sous le divan pour... Il est sous le divan. Non, mais c'est incroyable cette histoire. Puis il se baladait dans les rues de Montpellier et un jour, il croise un fauteuil crapaud. Et bien, ce fauteuil crapaud a changé le cours de sa vie. Regardez. C'est un prince charmant. Bienvenue à Metz, en Lorraine, chez Gildas, tapissier décorateur. Et le voilà dès le matin, les mains dans la fibre de noix de coco, en plein garnissage d'un vieux fauteuil. Bonjour Gildas. Bonjour Nathalie. Alors, vous travaillez sur quoi en ce moment? Donc là, je travaille sur un fauteuil art déco. Il y a encore 7 ans, Gildas était chercheur en psychanalyse à Montpellier, mais un coup de foudre pour un fauteuil crapaud trouvé sur un trottoir va changer le cours de sa vie. Alors pourquoi avoir choisi la psychanalyse comme étude? Pourquoi ne pas être allé directement vers des métiers d'art? Tout simplement, le métier de tapissier, j'en avais pas connaissance à cette époque-là. Je ne savais pas comment on faisait un fauteuil, je savais même pas ce qu'il y avait à l'intérieur d'un fauteuil. Je savais même pas que c'était un métier à part entière. À la limite, pour moi, les fauteuils, on les achetait dans les magasins. Alors, à mon époque, voilà, on faisait la promotion soit de l'université ou des écoles de commerce, des IUT, éventuellement des BTS. Puis à l'époque, très sincèrement, si on m'avait proposé de faire un CAP, j'aurais pas forcément sauté de joie. Le virage, j'ai mis 2 ans à le faire. J'ai cherché où se passaient des formations de tapissier. Il y en avait un petit peu partout en France. J'ai sélectionné celle de Lorraine parce que c'est là qu'il y avait les meilleures conditions pédagogiques. Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés? La difficulté principale, c'est qu'il faut avoir toutes les casquettes en fait. Être à la production, être à la prospection, à la communication, à la comptabilité. Et si je passe 50% de mon temps à l'atelier, à la production, c'est un maximum. C'est le côté vraiment très agréable d'avoir de compte à rendre à personne, sauf à soi. C'est formidable, c'est une grande liberté. Mais c'est une liberté qui se paye cher quand même. Voilà. Cher parce que je passe 60 heures par semaine à travailler, que la rémunération n'est pas forcément proportionnelle au temps passé à travailler. Mais vous êtes seul aux commandes du bateau? C'est ça, oui, c'est moi qui décide, effectivement. Un nouveau métier où Gildas peut laisser s'exprimer sa créativité et satisfaire toutes les envies, même les plus originales. Donc au bout de 7 ans, qu'est-ce que vous dites? Je suis toujours dans une dynamique de progression en fait. Voilà. Je regarde pas trop en arrière parce que j'ai pas trop à regarder en arrière. Je veux dire que je reviendrai pas en arrière. C'est pas une option possible pour moi. Aucun regret? Non, j'ai pas de regret. Donc voilà le résultat du fauteuil feutre, en faisant ressortir les feuilles d'acanthe qui sont sur le... Gildas semble avoir trouvé son équilibre dans cette nouvelle vie, après être passé d'un divan à l'autre. J'ai enfin l'honneur de m'asseoir dedans. Un petit commentaire, Laurence? C'est créatif. Ouais, c'est créatif. Et alors la dame, c'est une cliente qui vient chercher son fauteuil. C'est ça, qui vient chercher le fauteuil orange. Non, mais il est talentueux, Gildas. Oui, puis on vous sent avez vu comme ça. il s'éclate dans son nouveau métier et pourtant il a failli passer à côté. Et il le raconte très bien dans le reportage. On lui aurait demandé il y a 7-8 ans de faire un CAP, un BEP, il le dit, il aurait été très vexé. Ce qui montre à quel point que ces métiers de l'artisanat souffrent d'une mauvaise image. Oui, ils ont été dévalorisés. Ils ont été dévalorisés pendant des années, considérés comme une voie parallèle, une voie de garage sans issue. Il n'y avait plus de marché pour eux non plus. On était envahis par du prêt à consommer. C'est exactement ça. Mais alors, ce qui est rassurant, c'est de voir que depuis quelques années, le profil de ces artisans, il a évolué. Et on rencontre de plus en plus de cadres ou bien des personnes comme Gildas qui ont fait des longues études dans un secteur
complètement différents et qui reviennent à ces métiers de l'artisanat. Et ça fait plaisir. On les appelle les néo-artisans, ces nouveaux artisans. Puis ils viennent avec une approche complètement différente. Et lui, effectivement, il a un petit côté un peu barré, comme tu disais, pendant le reportage. Voilà. Et sa manière de voir les balance. choses. Laurence, je vous donnerai son numéro. Et je pense qu'il est très content de ça. Ça lui va bien. Voilà, c'est créatif. Voilà. Et d'ailleurs, il nous regarde ce matin, on l'embrasse. Bonjour Gildas. Ok, merci en tous les cas.